Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant, Saint. bénis ta parole. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de cette semaine est intitulé « La réconciliation est une œuvre accomplie par la mort de Christ sur la croix ». Hébreux chapitre 2, le verset 10 à 14 sera l'objet de notre thématique. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alléluia. Alléluia. La réconciliation est une œuvre accomplie par la mort de Christ sur la croix. Et ce thème nous renvoie dans l'Ancien Testament, car avant la réconciliation, il y avait au préalable rupture entre deux personnes qui s'étaient entre-temps des amis, c'est-à-dire Dieu et sa créature. Genèse chapitre 1, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Merci. Donc ce verset nous montre le courant, c'est-à-dire l'harmonie qui était entre l'homme grand H et Dieu le Créateur. Mais dans Genèse chapitre 3, le verset 8, il y a rupture. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu. Voilà la rupture. Et Genèse chapitre 3, verset 8 nous montre la rupture entre les deux entités. Dieu s'est fâché et a chassé l'homme. Mais Jésus-Christ, dans son amour, s'est offert dans le jardin d'Éden afin d'implorer le pardon de Dieu. Genèse chapitre 3, le verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Voilà. Donc, c'est l'œuvre que Jésus-Christ avait faite, mais dans l'invisible. Donc, de façon invisible, la première réconciliation a été faite dans le jardin d'Éden. Raison pourquoi Hébreux chapitre 9, verset 22 disait, sans l'effusion du sang, allez-y. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion du sang, il n'y en aura pas de pardon. Donc, sans l'effusion du sang, car on ne peut jamais parler de la réconciliation sans le pardon. La réconciliation dans le Christ ne peut se réaliser sans sacrifice. Raison pourquoi il est venu. Jésus est venu dans ce monde pour nous réconcilier avec Dieu, le Tout-Puissant. Raison pourquoi il est venu dans ce monde, d'où vient la croix. Pour réaliser une croix, il nous faut deux bois. Il y a un bois horizontal qui représente la terre, la demeure des hommes, puisque dans Somme chapitre 115, verset 16, David disait, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc pour sauver les hommes, il doit venir sur la terre, puisque les anges, lorsqu'ils ont chassé le diable, ils l'ont envoyé sur la terre. Il y avait des planètes, Mars, Pluton, Jupiter, et Vénus, ainsi de suite. Mais c'est sur la terre qu'ils l'ont jeté. Pour venir sauver l'homme, Jésus-Christ aussi doit venir sur la terre des vivants. Donc pour former une croix, on a besoin de deux bois. Il y a un bois horizontal qui représente la terre et il y a un bois vertical qui représente le ciel vers la terre.
Le bois vertical représente la descente de Jésus-Christ du ciel vers la terre et sous la terre pour arracher la clé. Le troisième jour. Donc c'est ça la croix. Du ciel à la terre et sous la terre. Donc le bois vertical est plus long que le bois horizontal. Éphésiens chapitre 4, le verset 9. Or, que signifie? Que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi Descendu, descendu oui. dans les régions inférieures de la terre. Voilà, dans les régions inférieures de la terre. C'est ça la croix. Seule la croix fait de nous les enfants de Dieu. Même c'est après la mort de Jésus-Christ sur la croix que Pierre, que les apôtres sont appelés frères. Et c'est après la mort de Jésus sur la croix que la prière Notre Père a sa raison d'être. Sans la croix, la prière Notre Père n'a pas sa raison d'être. La réconciliation est une œuvre accomplie par la mort de Jésus sur la croix. C'est un bon thème. C'est pour cela que Jésus, une fois arrivé sur la croix, il ne s'est pas tué. Il pouvait se taire, mais il ne se taisait pas. Parce qu'il doit faire la réconciliation. Si il se taisait, la réconciliation ne sera pas complète. D'où viennent les 6 paroles de Jésus sur la croix et non les 7 paroles. On dit les 7 paroles parce que le chiffre 7 est la perfection. Sinon, au total, c'était les 6 paroles de Jésus sur la croix. Il a prononcé 6 paroles sur la croix. La première parole, écoutez, Église, Luc chapitre 23, le verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui. Il se partageait ses vêtements. Merci, c'est la première parole sur la croix. Jésus disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'y en aura jamais la réconciliation sans le pardon. Il est venu implorer le Père tout en étant le sacrifice. Deuxième parole de Jésus sur la croix. Dans Luc chapitre 23, le verset 43, écoutez. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, oui. Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Donc après le pardon maintenant, Jésus-Christ est venu, c'est-à-dire il a demandé le pardon au Père et maintenant il a dit après le pardon le ciel est ouvert. Celui qui ne pardonne pas, lui, il fait fermer le ciel. Le ciel est fermé pour celui-là. Donc il a dit, dans sa deuxième parole sur la croix, il a dit, je te le dis en vérité aujourd'hui, c'est-à-dire c'est aujourd'hui je te dis, c'est aujourd'hui que tu seras avec moi au royaume des cieux. Mais je te le dis aujourd'hui parce qu'après sa mort sur la croix, Jésus-Christ est mis au tombeau et il est parti faire 2 jours quelque part et le 3e jour il s'est ressuscité. Donc c'est ça la deuxième parole de Jésus là. Je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Pas, je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Troisième parole de Jésus sur la croix, Jean 19, le verset 26 à 27. Jésus disait, Jésus, voyant sa mère, oui, et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, Jean, oui, dit à sa mère, Femme, voilà ton fils. Voilà ton fils. Puis, oui, il dit aux disciples, voilà ta mère. C'est là, il doit accomplir la prophétie de Genèse chapitre 2, le verset 24. Dieu disait, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Or que Adam n'avait pas de mère, ni de père. Dieu est son père vraiment, mais père biologique, il n'avait pas. Raison pourquoi Jésus-Christ est venu pour accomplir. Il a quitté son père du ciel à la terre pour venir voir sa mère, maman Marie. Il a quitté sa mère sur la croix et dans cette 7e semaine, il est venu s'attacher à son église, à sa femme. C'est-à-dire Dieu est son père, maman Marie est sa mère. Il a quitté son père, le ciel, pour venir sur la terre. Il a quitté sa mère à la croix et il est revenu le jour de Pentecôte pour s'attacher à sa femme qui est l'église. Donc, il a confié sa mère au disciple qu'il aimait, Jean. C'est-à-dire, il a confié sa mère à Jean qu'il aimait, mais il a confié son église à l'apôtre qu'il aimait, Pierre. Troisième parole de Jésus sur la croix, Marc chapitre 15, le verset 34.
Et à la 9e heure, À la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, mhm, Éloi, oui, Éloi, lama sabachthani, mhm, ce qui signifie, Oui. mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? voilà, 9e heure. Jésus a fait 6 heures de temps sur la croix. 3e heure au 6e heure, c'est-à-dire de 9 heures à 12 heures. Et maintenant de 12 heures à 15 heures, 9e heure. Il a fait 6 heures de temps pour montrer qu'il est venu sauver l'homme. Le chiffre 6, c'est le chiffre d'homme. L'homme est créé au 6e jour. Il a fait 6 heures de temps. 3 heures du temps, les premières 3 heures du temps, c'est pour les hommes. Les hommes l'insultaient, l'embêtaient. Mais de midi à 15 heures, il y avait les ténèbres sur la terre. C'est-à-dire Dieu veut créer une nouvelle ère, les chrétiennes. Raison pourquoi il a appelé la nuit les ténèbres. Dans Genèse, il est dit, il eut un soir et un matin premier jour. Donc c'est là il devait créer une nouvelle ère. Pour montrer à l'homme que vraiment il est venu pour le sauver. Ça c'est la 4e parole de Jésus sur la croix. Maintenant, 5e parole de Jésus sur la croix. Jean chapitre 19, le verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, Oui. dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Alléluia. 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 Jésus a dit, j'ai soif sur la croix. Aucune parole de Jésus sur la croix n'est pas à négliger. J'ai soif. Jésus a soif. Dans la Bible, au cours de sa mission sur terre, la seule partie où il a dit j'ai soif, c'est à la femme samaritaine. Il disait à la femme j'ai soif. Et après, la femme l'a donné à boire en l'amenant des gens de Samarie. C'est ça, la soif de Jésus a soif jusqu'à présent. Toi qui ne convertis pas les autres, toi qui n'évangélises pas, tu ne donnes pas de l'eau à Jésus-Christ. 6e parole de Jésus sur la croix. Jean 19, le verset 30. Jésus disait, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. C'est la 6e parole de Jésus sur la croix. La 6e et la dernière parole de Jésus sur la croix. Il disait, tout est accompli. Il n'y a plus de sacrifice à faire qui va dépasser ce qu'il est venu faire. Tout est accompli. Tout est accompli. La réconciliation est faite. Maintenant, on dit la 7e parole de Jésus sur la croix, dans Jean chapitre 19, verset 30, là, il a dit, je remets mon esprit entre tes mains. Lisez-moi ça, la dernière phrase. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Voilà, il rendit l'esprit. Ça, c'est Jean qui a mentionné, il rendit l'esprit. C'est pour nous montrer que les chrétiens ne devaient pas dire, il a rendu l'âme. Non, on ne rend pas l'âme, mais on rend l'esprit. Alléluia. Alléluia. Maintenant, Christ nous a réconciliés sans exception de personne. Colossiens chapitre 3, le verset 11. Sans exception de personne. Il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a pas américain, français. Non, il a fait ça pour toute la terre. Car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Colossiens chapitre 3, le verset 11. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scrite, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des trailles de miséricorde, de bonté, d'humilité. Merci beaucoup. Donc, il n'y a plus d'acception de personne. Dans la création nouvelle dont a parlé Paul aux Colossiens, il n'y a pas de différence de nationalité, de religion, de culture et de niveau social. Ces choses n'ont plus d'importance aux yeux de l'Éternel. Ce que Dieu veut maintenant, c'est la foi en Jésus-Christ. Tous les croyants sont sur un pied d'égalité. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 à 21. Si quelqu'un est en Christ, maintenant, si quelqu'un est né de nouveau, la nouvelle vie, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature, le verset 18.
En tout cela vient de Dieu, Et tout cela vient de Dieu, c'est-à-dire, allez-y, qui nous a réconciliés avec lui par Christ oui, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. merci. C'est-à-dire, par la mort du Seigneur Jésus sur la croix, Dieu, dans sa grâce, a supprimé la distance que le péché avait introduit entre nous et entre lui et l'homme, c'est-à-dire entre Dieu et nous. Il l'a fait pour pouvoir accepter favorablement toutes choses qui lui seraient présentées en Christ, pas en autre homme, mais en Christ. Les croyants sont déjà réconciliés par la mort de Christ pour être présentés devant Dieu, sans tache ni ride et irréprochable comme une nouvelle créature. C'est ça Paul disait aux Éphésiens, en son chapitre 5, le verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alléluia. 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 Une église sans tache ni ride. La réconciliation est une œuvre accomplie par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Chers frères et sœurs en Christ, ce thème est un mystère. Le thème de cette semaine est un mystère. Dieu était en Christ lorsque Christ était sur la terre, réconciliant le monde avec lui-même. C'est ça, Dieu était en Christ. Et c'est après la mort de Jésus-Christ qu'il nous a appelés frères. Jean chapitre 20, le verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas. Jésus disait à Marie, ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères. Et dis-leur que je monte vers mon Père. Et votre Père. Et voilà, c'est différent. Vers mon Père, on n'a pas les mêmes dimensions avec Jésus-Christ. Lui, c'est son Père. Et nous sommes maintenant fils par adoption. Vers mon Père et vers votre Père. Vous pouvez dire, je vais vers notre Père. Vas-y. Vers mon Dieu et votre Dieu. Voilà, vers mon Dieu et votre Dieu. Maintenant, l'amour de Dieu a été pleinement révélé à la croix. Jésus-Christ nous conjure maintenant d'être réconciliés avec Dieu. Bonne fête à vous et shalom. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant. Ta parole a été libérée. Bénis les âmes. Amen. Au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia.